Donc, je suis avec Élise Jamoto qui fait partie du mouvement Les Incroyables Comestibles. Quel est le but de ce collectif ? Alors, le but du collectif, en fait, c'est de se réapproprier l'espace public vert pour en faire des espaces comestibles ouverts à tout le monde. Et donc, on dit nourriture à partager, puisque effectivement, n'importe qui passe par là peut se servir. Seulement dans les villes ou aussi dans les campagnes ? Alors, à la base, faut savoir que le mouvement vient d'Angleterre, d'une toute petite ville qui était vraiment frappée par le chômage. Et c'est des personnes qui ont décidé de s'approprier l'espace public pour planter des choses comestibles pour essayer de rendre la ville autosuffisante. Et donc, de contrer le problème du chômage, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivaient plus à se nourrir, etc. Et de un peu se battre pour reprendre le pouvoir au sein de leur ville et de dire, on a quand même les moyens de tout se nourrir, on fait tout sa part, en fait. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce village est complètement autosuffisant. Et donc du coup voilà comment est né le mouvement. Et ça s'est démultiplié partout dans le monde, en France aussi. Ça existe vraiment un peu partout. Je sais qu'à Saint-Lô maintenant aussi c'est monté. Donc voilà, c'est un mouvement vraiment qui plaît beaucoup, parce que je pense qu'aujourd'hui aussi par rapport à l'alimentation, il y a plein de doutes qui sont levés par rapport aux pesticides et aux cultures intensives. Et là aussi, c'est la manière de se réapproprier, la manière de se nourrir, de réapprendre à cultiver. Nous, dans le jardin, c'est vrai qu'on ne parle pas encore d'autosuffisance alimentaire, parce que c'est trop prétentieux. On était tous au début débutants. Heureusement, il y a des jardiniers qui nous ont aidés, spécialistes en permaculture, donc on avait vraiment de la chance. Parce que nous aussi, ce qu'on veut développer dans le jardin, c'est surtout l'échange du savoir-faire, et surtout par rapport à la permaculture. Donc qui est une manière de cultiver la terre qui respecte en fait l'environnement, et c'est un échange en fait. On nourrit la terre, on ne l'exploite pas à outrance, c'est vraiment, on essaye de recréer un cycle qui s'autosuffit aussi. Donc on récupère l'eau, ou alors quand on fait des plantations, on fait des associations de plantes qui se complètent, et donc c'est vrai que c'est vraiment plus respectueux de la terre. Et par rapport aussi à notre relation à la nature, etc., je trouve que c'est un bel enjeu aujourd'hui quand on voit par rapport à la société de consommation et tout. C'est vraiment important de développer ce type d'initiative par rapport à ça, bien sûr, même si, nous aussi, on aimerait bien rendre Cherbourg autosuffisant, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et bien sûr, après, on gagnera peut-être la ville. Et puis, ça se fait un peu partout à la fin, hein. C'est ça l'idée, c'est de mettre des bacs après où chacun peut, du coup, se proposer pour l'entretenir. Mais pour l'instant, nous, on est 20, une vingtaine, voire plus des fois quand même. Mais pour faire ça, je pense que vraiment il faut sensibiliser encore plus de gens et trouver des personnes qui habitent juste auprès des bacs et qui en prennent vraiment soin en fait, comme si c'était leur mini potager urbain. Donc pour ça, il y a encore du boulot pour sensibiliser à Cherbourg. Ça fait depuis mars seulement qu'on est installé aussi dans les jardins là. Donc c'est tout récent. Après, chacun peut venir quand il veut, hein. Il n'y a pas de on est en retard ou pas, il n'y a pas d'obligation non plus. C'est juste que le dimanche, il y a 2 jardiniers référents qui sont là, assurément. Comment on peut vous contacter pour avoir plus d'informations ou peut-être rejoindre le mouvement ? Alors, pour nous contacter, du coup, on a surtout une page Facebook, donc les Incroyables Comestibles de Cherbourg en Cotentin. Et donc dessus, vous pouvez nous joindre par message privé. Puis sinon, on a l'adresse mail, du coup, donc c'est lic.cherbourg@hotmail.com.